Je vous lis le dernier chapitre du livre international des petits trésors du commun des mortels. C'est le chapitre 37. Si aujourd'hui vous pouviez rencontrer et parler à l'enfant que vous étiez, quel conseil lui donneriez-vous? On commence avec Jamie du Royaume-Uni qui nous dit quel conseil il donnerait à l'enfant qu'il était. Je lui dirais une seule chose, que tout va bien se passer. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours un manque de confiance en moi et des craintes pour l'avenir, jusqu'à récemment, quand j'ai rencontré ma femme. Dans le passé, j'avais un bon emploi et mon propre appartement et quelques bons amis, mais je craignais toujours que je ne rencontre jamais quelqu'une avec laquelle je pourrais partager ma vie et que je sois toujours célibataire et donc ma vie serait triste. Je pensais que j'étais quelqu'un qui ne se marierait jamais ou trouverait une partenaire. Et donc, j'aurais été très content il y a quelques années de faire la rencontre avec moi-même aujourd'hui. Donc, je dirais à la personne que j'étais plus jeune qu'en fait, tu vas rencontrer quelqu'un, tu auras une bonne vie et tu seras content. Ça m'aurait donné beaucoup de confiance concernant ma vie à venir. Pendant longtemps, je me sentais assez triste parce que j'étais célibataire et je voyais des amis se marier et beaucoup d'autres personnes que j'ai rencontrées avaient un partenaire. Je me sentais souvent très seule et triste. Mais tout ça a changé quand j'ai rencontré ma femme. Elle me rend plus heureux et calme et elle donne du sens à ma vie. Je ne sais pas si j'ai changé en tant qu'individu, mais dans mon fort intérieur, il y a eu un grand changement. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ma femme. Je reconnais que je suis très content et je dirais à l'enfant ou à la personne que j'étais si j'avais la possibilité de faire ça. Je dirais ça à l'enfant ou à la personne que j'étais si j'avais la possibilité de faire ça. Je pense que ma vie aurait été très différente récemment et aujourd'hui sans elle, surtout pendant la période de Covid et des confinements, quand j'aurais pu être très seule et isolée. Quand je ne suis pas avec ma femme, comme c'est le cas de temps en temps quand elle voyage ailleurs, par exemple pour des petites vacances avec des amis, je suis encore une fois seule et je me rends compte comment était ma vie. Et je suis très content qu'elle soit beaucoup mieux aujourd'hui. À présent, le conseil de Margarita à la petite Margarita qu'elle était, Margarita d'Espagne. Ça aussi, ça passera. Margarita, imagine que tu as une journée difficile ou triste, comme quand il pleut beaucoup et que tu ne peux pas jouer dehors. Mais rappelle-toi qu'après la pluie, le soleil revient toujours et tu pourras jouer dehors à nouveau. La même chose se produit dans la vie. Quand quelque chose de mauvais ou de triste se passe, il y a toujours un moment heureux qui suit. Donc, même si tu es triste maintenant, rappelle-toi que tout changera et qu'il y aura des moments joyeux dans le futur. La réponse, le conseil de Julie de France à la petite Julie qu'elle était. Le conseil que je me donnerais, ce serait de prendre soin de moi, parce que je suis importante et que la santé mentale et physique sont importantes et que ça a des conséquences sur le long terme. Le conseil de Tracy à la petite Tracy qu'elle était, Tracy du Minnesota aux États-Unis. Je lui dirais, crois en toi. Et il y aura des personnes qui auront des opinions différentes, mais tu sais qui tu es. Du coup, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Toujours. Continue à rêver parce que tu verras que tous tes rêves se réaliseront. Pendant les périodes difficiles, ne te décourage pas, puisque l'expérience humaine, c'est 50-50.
tu peux t'assurer que le meilleur est à venir. Tu es digne de grandes choses. Apprécie-les. Le conseil de Shadia du Maroc à la petite Shadia qu'elle était. Enseigne la lecture et l'écriture et apprends des choses utiles comme les bonnes manières, la littérature, l'éthique, la compréhension des personnes et la tolérance envers les autres. Pas seulement des choses comme les normes et les valeurs, mais aussi la sensibilité. Par exemple, cette couleur est-elle belle? Le conseil de Karen de Californie aux États-Unis à la petite Karen qu'elle était. Je dirais, ne te soucie pas de ce que les autres pensent de toi. Sois aussi audacieuse que possible, car il y a très peu de choses qui laissent une empreinte indélébile. Fais toute une vie d'erreurs, mais essaie de ne les faire qu'une seule fois. Et sois gentil avec toi-même et avec les autres, surtout avec ta famille. Le conseil d'Anne-Sophie du Danemark à la petite Anne-Sophie qu'elle était. D'abord, j'ai envie de lui donner un grand câlin. Moi, j'étais une enfant très sensible et j'avais souvent peur. Je pense que j'avais grand besoin de l'amour de mes parents et des autres adultes autour de moi. Je parlerai avec moi, enfant, d'une manière très douce. Et je m'expliquerai que c'est normal d'avoir peur et que je suis d'accord avec ça et que je suis une bonne amie, même si j'ai des émotions négatives. Je me donnerai le conseil de chercher des amis gentilles et je me raconterai ma vie maintenant pour m'assurer que tout sera bien. Le conseil d'Annabelle de France à la petite Annabelle qu'elle était. Le conseil que je me donnerais, ce serait de faire attention aux gens autour de moi et de vivre ma vie en fonction de moi-même et non en fonction des autres, et de ne pas me compliquer la vie. Le conseil d'Asli de Turquie à la petite Asli qu'elle était. Tu vas bien, ne t'inquiète pas. Fais confiance à ton instinct et à ton bon sens. Pour une protection supplémentaire, assure-toi de connaître tes droits dès que tu as atteint l'âge légal. Trouve une personne de confiance qui peut t'aider à entreprendre les actions légales nécessaires. Et si tu ne peux pas le faire, ce sera quand même bien. Le conseil de Cara du Wisconsin aux États-Unis à la petite Cara qu'elle était. Je pense beaucoup à cette idée. C'est souvent que je m'analyse avec les yeux de quand j'étais jeune. Ça veut dire que je me demande souvent si la fille de mon enfance aurait été fière de moi. Et je pense que oui. Ou peut-être je fais ce que je peux maintenant pour y croire. Cependant, j'aimerais dire à la version de moi-même plus jeune qu'il faut arrêter d'essayer d'être parfaite. Et il faut essayer de se relaxer avec l'idée que tu es comme tout le monde. Quand j'étais jeune, j'avais tellement envie d'être la plus parfaite possible, parfaite comme élève, comme fille, étant polie, belle, intelligente, et de ne pas avoir des caractéristiques trop fortes pour personne. C'était épuisant et j'avais le sentiment que cela m'avait presque tuée. Alors je crois vraiment aujourd'hui que cette fille plus jeune avait besoin de croire qu'elle se serait sentie mieux en essayant d'être plus comme une personne avec des défauts, des émotions, de croire qu'elle était normale comme elle était. Ça m'aurait épargné beaucoup de peine. Le conseil d'Alexandra du Canada à la petite Alexandra qu'elle était. Ma petite Alex, si tu l'imagines, crée-le. Le conseil de Vlad d'Ukraine au petit Vlad qu'il était. Apprendre de nouvelles choses ne signifie pas étudier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Il s'agit également d'établir de nouvelles connexions avec des personnes d'horizons divers. Je pense que la meilleure façon d'absorber de nouvelles informations est de parler avec les gens parce que tu as le processus d'échange d'informations. Rencontrer de nouvelles personnes t'oblige à sortir de ta zone de confort en essayant de trouver de nouvelles façons de communiquer. Tu le ressentiras, surtout quand tu iras étudier à l'étranger et plus tard quand tu seras devenu étudiant à l'université aux États-Unis. Un autre conseil que j'aimerais me donner est le suivant. N'aie pas peur de faire des erreurs lorsque tu essaies quelque chose de nouveau. Les erreurs sont la meilleure opportunité d'apprentissage si tu y penses. Et essaie de t'améliorer. Plus tu vieillis, moins tu as de temps libre. Il est extrêmement important d'essayer de nombreux domaines différents et de ne pas s'arrêter simplement parce que tu as fait une erreur. C'est ainsi qu'à l'âge de 9 ans, tu te découvriras trois centres d'intérêt différents. Le journalisme, la politique et la création de jeux vidéo. Puis, à l'âge de 15 ans, tu découvriras la guitare et la création de musique électronique. Et ça deviendra tes passe-temps préférés. La vie est une chose incroyable. Même s'il peut parfois être très difficile de passer à travers certaines des choses qui se produisent, il est important de te rappeler que tu as un temps limité ici et que tu dois avoir un meilleur impact dans ce monde tout en étant en mesure d'en profiter. Le conseil de Zineb de France à la petite Zineb qu'elle était. Reste authentique. Amuse-toi de tout. Mords la vie à pleines dents. Ris, danse, chante. Prends soin de toi. Même si cela apparaît comme de l'égoïsme ou de l'insolence, sois curieuse de tout. Ose t'exprimer. Tombe, relève-toi et brille de tout ton être, sans condition. Le conseil de Dimis du Portugal au petit Dimis qu'il était. Je lui dirai d'être plus patient et de ne jamais abandonner. Le conseil de Laura d'Argentine à la petite Laura qu'elle était. Je lui conseillerais de fuir les catégories raides, sévères, et de savoir apprécier les gris. Tout se tient, ma petite, lui dirais-je. Regarde les oppositions, mais aussi les connexions. Je prêcherai la valeur des petits plaisirs de la vie. Se préparer un bon thé, entendre le bruit de la cuillère, marcher et regarder la nature, aspirer l'odeur du café, sentir le sable tiède sous nos pieds, les petits rituels du quotidien, l'importance de tout faire avec pleine attention. Je lui dirai qu'à côté des grandes choses, des grandes réussites professionnelles et personnelles, il y a les petites réussites et du coup les petits plaisirs qui sont le sel de la vie. Je lui conseillerais d'être ouverte pour apprendre la plupart des choses. Mais l'essentiel est la suivante, sache écouter. Écoute, entraîne-toi dans l'art de l'écoute de qui que ce soit et où que ce soit. Ne tâche pas de fourrer ton petit mot dès que l'autre te raconte quelque aventure pour lui prouver que tu as la tienne. Ne marche pas sur le discours de ton interlocuteur. Plus tard, si c'est pertinent, tu lui raconteras tes propres expériences. Peut-être oui, peut-être non. Savoir écouter reste un art précieux. Mais tu vas constater, ma petite, que rares sont ceux qui l'apprennent, et plus rares encore ceux qui l'enseignent. Il te faudra bâtir ton propre chemin. Pourquoi? Essentiellement parce que les gens ne veulent pas écouter, mais adorent être écoutés. Écoute les personnes de tous les âges, de toutes les origines, de toutes les couches sociales.
Écoute tes adversaires sans les interrompre. Essaie d'emmagasiner dans ta mémoire leurs arguments, leurs points de vue, afin de bien rétorquer. Fais attention aux mots choisis. Tâche de saisir les pensées et les émotions d'autrui. Apprends à dialoguer sans interrompre. C'est un art de plus en plus difficile. De façon analogue, lis attentivement avant de répondre, avant de réagir. Lis les instructions, les modes d'emploi, les emails, les messages. Il faut du temps pour cela. Ne t'y précipite pas. Suis plutôt ton cœur que ta tête. Le cœur est sage. Garde tes erreurs comme de vrais trésors, car elles deviendront tes maîtres à penser. Les formules absolues dans la vie s'avèrent frustrantes. Il n'y a pas de vérité absolue pour trouver son propre style. Il te faudra donc trouver le tien. Ne cherche pas des modèles, c'est voué à l'échec. Je vais te donner un exemple. L'argent dans le couple. Faut-il tout partager? Tous les revenus? N'est-il pas mieux d'avoir des économies séparées? Ou une partie séparée et l'autre partagée? À quel pourcentage? Comment s'y prendre? Comment gérer les revenus quand les deux partenaires sont forcément fort différents et ont différents critères pour investir l'argent? Ou bien pour ne pas l'investir et le dépenser? Moitié dépenses et moitié épargne? Certains choisissent de tout partager, d'autres partagent seulement les frais communs, d'autres trouvent des formules mixtes. À chaque couple, sa propre formule. Pour gérer l'argent, pour partir en vacances, toujours partagé, souvent partagé. Pour gérer l'espace dans la maison, pour faire les courses. Chaque acte du quotidien interroge le modèle, suppose des règles, tacites ou pas. Ne prends pas les autres couples comme des modèles à suivre. Forge ton propre modèle. Au lieu d'attendre que le monde s'adapte à toi, adapte-toi au monde. Ne monte pas en colère si le monde n'obéit pas à tes désirs. Essaie d'accepter, sans pour autant renoncer à te battre. C'est un équilibre délicat. Le conseil de Yanis de France au petit Yanis qu'il était. Aie confiance en toi, car crois-moi, tu pourras accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu es doté d'une intelligence incroyable. La réponse de Yongting de Taïwan et le conseil à la petite Yongting qu'elle était. Ne te soucie pas trop de ce que les autres pensent de toi. Essaie autant que tu veux. N'aie pas peur d'essayer et d'échouer aussi souvent que nécessaire. Reste fidèle à toi-même. Le conseil de Marionneau de France au petit Marionneau qu'il était. Je me dirais d'être moins gentil, de ne pas me laisser faire et d'ouvrir ma bouche si on m'insulte. Mais je me dirais aussi de plus réfléchir avant de parler, car parfois je peux dire des mots qui blessent sans le vouloir. Le conseil de Julie d'Australie à la petite Julie qu'elle était. Écoute-moi bien, sois simplement toi-même. Fonce pour ce que tu veux et ne laisse personne te décourager. Il est totalement cool de ne pas être comme tout le monde et de tracer ton propre chemin unique. Et tu sais quoi? Ne sois pas trop sage. Ça ne te mènera nulle part. Aie le courage d'être audacieuse. Finalement, tu trouveras ta voie et des personnes qui t'aiment pour ce que tu es. Et tu apporteras une contribution unique au monde.
Mais tout cela n'arrivera que lorsque tu arrêteras d'essayer d'être comme tout le monde. Le conseil de Kevin de France au petit Kevin qu'il était. Ne suis pas les autres, suis ton propre chemin, profite du moment présent et n'aie aucun regret. Le conseil de Nina de Corée du Sud à la petite Nina qu'elle était. Tu devrais t'aimer et te respecter autant que tu aimes et respectes tes parents. Le conseil de Cathy du Maryland aux États-Unis à la petite Cathy qu'elle était. Si je pouvais rencontrer et parler à l'enfant que j'étais, je lui dirais d'essayer des expériences et des endroits nouveaux, malgré la peur. Je crois que maintenant, je me force à faire quelque chose, comme rejoindre un nouveau club ou essayer une nouvelle activité, même si je suis angoissée ou si je dois le faire seule, parce que je sais que je serai heureuse après l'avoir fait. Le conseil que je me donnerais serait de m'inscrire à des programmes où je pourrais voyager et vivre à l'étranger lorsque j'en aurai l'occasion. Le conseil de Leslie d'Irlande à la petite Leslie qu'elle était. Si je pouvais parler à l'enfant que j'étais, je me dirais d'être plus courageuse et de poser plus de questions. Le conseil d'Alice de Tchéquie à la petite Alice qu'elle était. Ne t'inquiète pas et arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Ce qui compte, c'est de mener ta vie à ta guise. Et on finit avec le conseil d'Anne de France à la petite Anne qu'elle était. À partir de ton adolescence, beaucoup de garçons et d'hommes viendront t'accoster ou se permettront de te faire des remarques quand tu passeras devant eux. Au début, tu auras peur parce qu'ils viendront souvent t'importuner en bande. Observe-les, vois à quel point ils sont ridicules et lâches. Tu te rends compte? Ils ont besoin d'être à plusieurs pour venir te parler. Dis-toi que tu es une anthropologue qui étudie les comportements masculins dans les espaces publics. Tu es comme Françoise Héritier. Tu es une sociologue. Tu es l'observatrice de la connerie des hommes avec un tout petit H. Un H vraiment minuscule. Pour te faire gagner du temps, je vais t'indiquer les techniques qui marchent. Avec une voix douce et en restant calme, parle-leur comme si tu étais leur mère ou leur prof du style. Ta mère, elle sait que tu accostes les filles avec tes copains dans les trains? Tu es en quelle classe? T'as des sœurs? Des frères? Tes parents, ils font quoi comme travail? Ça les calmera assez rapidement, tu verras. Tu peux aussi hurler, crier, ils diront que t'es une folle, mais ça les éloignera. Tu peux aussi faire des grimaces, faire semblant de te moucher dans ta manche, etc. Bon, ok, tu te taperas la honte, mais au moins, ça les rebutera. Tu te diras, mais à 15 ans, ce n'est pas mon taf, c'est pas à moi d'éduquer les garçons et les hommes, je suis pas payée pour ça. Eh oui, bienvenue dans la dure réalité de ce monde hostile. Désolée ma petite Anne, mais tu n'arriveras jamais à comprendre d'où vient l'expression avoir des couilles. Ce sera tellement inapproprié par rapport à ce que tu observeras trop souvent aux informations et dans la vie en général. Bien sûr, les gens, y compris ton futur mari et ton père, te diront toujours mais quand même, tous les hommes ne sont pas comme ça. Et tu répondras oui, merci, merci pour les explications. Je suis au courant, mais il y en a toujours beaucoup, trop des comme ça. Il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Bref, ma petite Anne, même si je ne m'appelle pas Madame Irma, je peux te garantir que l'éducation des garçons et des hommes aura hélas encore de beaux jours devant elle, pendant encore très très longtemps. C'est la fin du livre international des petits trésors du commun des mortels. Merci aux 61 co-auteurs de ce livre de 24 pays différents.
des auteurs d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la Corée du Sud, du Danemark, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, de l'Inde, de l'Irlande, d'Italie, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, du Royaume-Uni, de Russie, de Suède, de Slovaquie, de Taïwan, de Tchéquie, de Turquie et d'Ukraine. Merci du fond du cœur à vous tous. Et si vous avez envie de suivre la lecture sur un livre papier, bien sûr, le livre est disponible à l'achat sur les meilleures plateformes. Plein de bonnes choses. À bientôt peut-être pour un prochain livre ou de prochains textes.